Salut Jordan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc, je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans, je suis catholique, je travaille pour une association qui s'appelle Annuncio. Ouais. J'organise le Congrès Mission qui aura lieu en 2025 à Bercy, donc un grand événement. Congrès Mission, ça date de 2015 et ça fait 10 ans que la formule change un peu avec comme objectif unique de se demander comment est-ce qu'on peut parler Dieu, comment est-ce qu'on peut proposer Dieu aujourd'hui à la France. Et donc voilà, en 2025, on connaîtra un événement un peu particulier, plus grand que les autres, à Bercy, en novembre à Bercy. Et donc moi, je suis chargé de coordonner un peu cet événement-là pour Annuncio. Trop bien. Et donc tu nous parles d'Annuncio. Annuncio, en quoi ça consiste ? C'est quoi le charisme d'Annuncio ? Annuncio, c'est né en 2008. C'est né un peu du rêve d'un fondateur et puis d'une bande de copains qui étaient passionnés du Christ et qui se sont dit, en fait, je peux pas le garder pour moi. Je dois partager ça, je dois le vivre et je dois le vivre de manière totale. Et donc, dans une mission qui doit être en plus complètement donnée à Dieu dans la providence avec l'action de l'Esprit Saint et tout. Donc, ils ont créé un petit festival d'été, 10 jours, sur les plages dans le sud-est, où ils vivent complètement sans argent, sans rien. Ils reçoivent toute la providence, ils mendient leur nourriture, ils mendient tout. Et ils annoncent sur les plages, dans les rues, le nom de Jésus. Et puis à partir de là, en fait, Annuncio s'est développé avec des maisonnées dans différentes villes, parce qu'en rentrant du festival, ils se sont dit, mais en fait, il faut qu'on continue de faire ça dans les rues partout. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est développé. Et puis maintenant, c'est dans 8-9 villes. Il y a la Congrès Mission qui s'est lancé. Et voilà, c'est un peu les deux jambes. Le Congrès Mission qui parle à l'église de la mission, et puis la mission elle-même qui... Donc je suis jeune pro, j'ai soif d'annoncer le Christ. Concrètement, à l'année, qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi les propositions d'Annuncio pour moi ? Il y a 8 villes dans lesquelles on est, si je me trompe pas. Donc c'est sur le site d'Annuncio. Il y a notamment Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, bientôt Bordeaux, Nantes, Aix. J'espère que j'ai oublié personne. Et donc dans toutes ces villes-là, on organise une mission une mission de rue. Donc les missions Annuncio, c'est des missions de rue parce qu'on s'est dit en fait aujourd'hui, il suffit d'aller dans la rue pour trouver quelqu'un qui connaît pas Dieu. Donc on organise une mission de rue par mois et une maisonnée par semaine. Donc vous pouvez être dans un petit groupe de 7-8 à prier ensemble, à échanger ensemble sur les facilités ou pas que vous avez dans votre relation à la mission ou dans votre vie spirituelle ou dans votre vie en général. Et puis une fois par mois, partir dans la rue. Super, donc mission de rue, je sors dans la rue et je vais dire aux gens bonjour, est-ce que vous connaissez mon Dieu ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on sort 2 par 2. Il y a un passage dans Matthieu 10 où Jésus envoie les disciples 2 par 2 et il leur dit ne partez sans souliers, sans sandales ni rien, prenez juste le bâton. Et donc nous, c'est un peu pareil, on part juste à 2, sans rien, juste avec une petite Bible qu'on peut éventuellement donner aux gens qu'on rencontre. Et puis on va leur parler de Dieu, ouais. Ok, donc sans chaussures, pieds nus. Avec un... Certains le font, mais dans la farine, on garde. Ok, très bien. Et donc je suis jeune pro, j'ai jamais fait de mission, mais je sens qu'il y a un truc qui me titille. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis accompagné, on me forme. Alors, toutes les formations sont précédées d'un temps de formation pour ceux qui n'ont jamais fait de mission. Donc on peut arriver, si on arrive 1 heure avant le début de la mission, il y a une formation qui est organisée. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, et pour ceux qui en ont déjà fait une formation un peu plus avancée pour un peu nourrir les questions missionnaires. Et puis ensuite, on part dans la rue par 2 avec un binôme, une personne qui en a jamais fait et une personne qui a déjà fait de la mission pour bien accompagner ceux qui commencent. Et pourquoi, même de ton point de vue, pourquoi c'est important d'avoir cette forme d'évangélisation très, très directe ? Alors déjà, il me semble que c'est la plus simple. Parce qu'en fait, on va dans la rue, on discute avec les gens, il n'y a pas de complexité particulière, il n'y a pas un réseau social avec des vidéos compliquées à monter, en fait. Il suffit juste d'aller parler aux gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime beaucoup dans la mission de rue, c'est qu'on croise tout le monde. En fait, il y a des missions où je vais aller parler pendant une demi-heure avec le SDF qui est au pied de l'église, et puis des missions où je vais croiser le cadre sup qui sort du boulot, qui va prendre une bière avec des copains. En fait, tous ceux, alors évidemment, qui sont dans un quartier, mais souvent, je choisis des quartiers assez vivants. Et donc, en fait, il y a vraiment tout type de population qui sont là. Et nous, on va parler avec tout type de population, des étrangers, des musulmans, des gens qui sont complètement athées, des anciens catholiques, voilà. Et donc ça, c'est ça qui est beau, je trouve, dans la mission de rue. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas. Et ce que ça nourrit, je trouve, beaucoup, c'est l'amour des gens. En fait, ce qui est fou et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très commun à tous les missionnaires Annuncio,
c'est qu'après quelques missions, on aime les gens, mais comme on les a jamais aimés. Et en fait, moi, quand je rentre du festival et que je m'assois à une terrasse de café, je regarde les gens autour de moi, je me dis, mais ces gens sont beaux et ces gens, je les aime. Et quand je prends le train pour rentrer du festival, c'est un truc de fou. Et je pense que ça, c'est pas mal lié à l'émission de rue, parce que dans la mission de rue, on vit cette rencontre, on casse un peu une sorte de mini-verre, cette barrière qu'il y a entre les gens qui sont dans la rue et qu'on croise et à qui on ne parle pas. Et là, on va leur parler de Dieu, quoi. Et parfois, on prie avec eux. C'est amusant parce que sur le papier, on a l'impression que tu parles de quelque chose d'assez austère. Enfin, on part sans argent, parler à des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une forme de joie. Là, tu parles de tes retours de festival. Un festival en 2 mots, ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Donc, le festival Anuncio, il dure 10 jours. On a 2 jours de formation au début, 2 jours de finale à la fin où on se retrouve, on fait un grand festival. Et puis, entre les deux, on part par groupe de 20 dans des villes de mission avec 2 responsables de lieux de mission. Et puis, en gros, le matin, on prie et on est formé, on a la messe, etc. Un petit temps de pause en début d'après-midi. Et puis ensuite, mission en fin d'après-midi et puis mission le soir pour la veillée. Donc là, c'est 2 heures de mission à chaque fois. On part par 2, comme pour toutes les autres missions. Et en fait, ce qu'on vit au festival, c'est progressivement un abandon à Dieu qu'on a forcément dans la mission, qu'on a beaucoup aussi dans la Providence, parce qu'en fait, on va aussi manger de nourriture le matin. Donc, il y a des jours où on mange du pain avec des tartinables parce que c'est tout ce qu'on a trouvé. Et puis, il y a des jours où c'est la folie parce que on est bien tombé et parce que, à la grâce de Dieu, il y a un poulet qui nous a été envoyé ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a vraiment une fraternité dans ces villes de mission qui est merveilleuse, nourrie par la mission, nourrie aussi par le fait que les gens se connaissent pas trop au début du festival et donc en fait les uns et les autres se rencontrent très vite. Et puis la joie de la mission, en fait la mission, il y a un moment dans l'évangile où Jésus exulta sous l'action de l'Esprit Saint. Il y a pas des tonnes de moments où on voit Jésus qui exulte de joie, tu vois. Et ben le moment où Jésus exulte de joie, c'est quand ses disciples rentrent de mission. Et ben en fait précisément la mission ça rend, mais ça donne une joie de malade en fait. Si tous les gens que je connais travaillent encore dans l'Anuncio, c'est parce qu'ils sont joyeux d'aller en mission, même 1 heure par mois. Ça les remplit de joie pour longtemps, quoi. Et justement, je vais te poser cette question. Donc, toi, là, tu travailles pour Anuncio. C'est une forme de responsabilité dans le groupe. Pourquoi faire ce choix qui est quand même assez radical de dire, en fait, je donne tout mon temps pour ça, même si j'imagine que t'es payé, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui disait que ça valait le coup de... Je voulais faire un truc dans lequel je suis heureux. En fait, je voulais faire un truc dans lequel je me dise, en fait, le seul critère de mon taf, c'est la joie et l'amour que j'ai pour le Christ. Et ensuite, on voit ce qui me plaît, quoi. Et si je dois aller marcher en Himalaya, et ben je vais marcher en Himalaya parce que c'est ça qui me rapproche de Dieu et c'est ça qui me rend heureux. Et donc du coup, ça m'a pas mal ouvert les yeux sur ce que j'aimais. J'étais très engagé dans Anuncio, j'ai organisé les JMJ pour eux comme bénévole. Enfin, j'étais pas mal bénévole pour Anuncio et puis je me suis dit, en fait, c'est trop bien la mission. C'est trop bien la mission, quoi. Enfin, j'ai envie de m'y mettre à plein temps. Après, je suis pas missionnaire à plein temps, parce qu'en fait, on fait pas de la mission ma journée. Ma journée, c'est organiser un événement. Mais voilà, c'est en fait mon choix, c'est plus de me dire j'ai envie d'être heureux, et c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu as l'impression quelle est un peu ta recette, peut-être qu'en tant que responsable ou personne très engagée, tu as traversé des moments où tu dis mais en fait, est-ce que ça sert réellement à quelque chose qu'on fait dans le fond, mon engagement change pas grand-chose. Enfin, c'est quoi ta recette pour sortir de ce refrain-là, ou est-ce que tu as déjà traversé ça ? Ouais. Alors, j'ai organisé JMJ, ça a quand même duré 2 ans. Donc, 2 ans, forcément, enfin, il y a des hauts débats. On a changé de formule plusieurs fois. Les bénévoles, on n'en a pas forcément autant qu'on aimerait en avoir à chaque fois. Et là, pareil, en fait, c'est quand même 2 ans d'engagement, un truc comme ça. C'est vraiment un gros projet. Donc forcément, il y a des moments où c'est trop dur. Et puis, enfin, moi, je suis vraiment très confronté au surmenage. Enfin, en fait, je me crame très vite parce que je suis très pris. J'adore ce que je fais, donc je suis très très pris très vite. Et donc, c'est pas du tout rare qu'au bout de 3 mois, tous les 3 mois, j'ai besoin de 2 semaines, voire 3 semaines, en fait. Et donc, c'est pas forcément un rythme très sain d'avoir 3 mois à bloc et puis 3 mois, 2-3 semaines où tu décompresses complètement. Mais, donc, du coup, ouais, ça, c'est un vrai souci. Et puis, forcément, la question parfois qui vient un peu inlassablement, mais en fait, c'est qu'un événement, on s'en fout, pourquoi tu fais ça? Moi, ma recette, c'est que je crois que Dieu existe et j'ai confiance en lui. Enfin, en fait,
c'est tenir dans la prière, puis savoir dire, ce que j'apprends à dire un peu en ce moment là, c'est un peu la nouveauté du moment, savoir dire, me rendre compte qu'en fait toute ma vie spi c'est pas Annonciaux. En fait ma vie spi c'est Dieu. Celui que j'aime c'est Dieu, celui que je sers c'est Dieu, et puis Annonciaux c'est un travail ou c'est un service, mais c'est pas en fait il faut être capable de dire si je dis non à Annonciaux parce que c'est la 4e soirée de la semaine où il me propose quelque chose, je dis pas non à Dieu. Juste c'est normal quoi. Un mot que t'as envie de dire peut-être à des jeunes pros qui hésitent à s'engager même dans une position un peu de responsabilité dans un groupe? En fait, tout passe par le don, en fait. C'est-à-dire que tout est transformé par le don. Enfin, moi, ma vie de prière a été transformée par mon engagement dans Annonciaux. Même ma vie de relations, toutes mes relations amicales, même je vois avec mes relations avec mes sœurs, enfin tu vois, alors que c'est la famille et qu'elles sont moins pratiquantes, enfin moins impliquées que moi. Ben en fait, tout a été transformé par mon engagement parce qu'en fait, dans le service, il y a un don qui complète la vie de prière, qui complète tout et qui fait qu'on se rapproche de Dieu, quoi. Donc ça c'est beau, et puis humainement c'est beau en fait. Humainement, c'est quand même des projets ultra enthousiasmants, et il y a des tonnes de projets qui se lancent en ce moment. Tout le monde peut trouver sa place, et il y a quand même des trucs enfin voilà, moi ce que je propose aux bénévoles aujourd'hui, c'est d'organiser un Bercy, quoi. Donc en fait, il y a quand même plein de projets qui se lancent, qui sont ultra captivants, qui donnent trop envie. Et peut-être dernière question, on a la joie de travailler ensemble là, donc pour Santos cet été. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te paraît important dans ce festival, quelque chose qui t'a particulièrement touché? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans Santos, c'est cette idée que des jeunes pros de partout en France, et donc de milieux qui sont qui sont plus ou moins proches de l'église, en fait, qui sont plus ou moins dans des milieux où les gens sont plus ou moins croyants, se retrouvent pour se ressourcer, pour se redire qui ils sont, pour se redire quelle est leur joie, se redire quelle est leur espérance, surtout en début d'année où en fait ensuite tout le monde va pouvoir repartir lancer à fond son année, se dire bah en fait lui qui est en Corrèze, lui qui est à Paris, lui qui est je sais pas où à Valence, et ben en fait on est tous chrétiens, on vit tous des choses très différentes dans notre vie, mais on a soif, et un peu se nourrir les uns les autres de cette soif en fait presque. Merci Jordan. Merci Constantin.